Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise une formule imbriquée avec la formule si plus nombre.si. Donc ici, on a un tableau et on a une cellule B5 et une cellule B6 avec deux prix différents. Et donc, on a une valeur du stock à trouver qui va dépendre de ce qu'il y a soit dans B5, soit dans B6. Et cela va dépendre de la référence de l'article. Et on voit dans le code article, c'est soit du CX, soit du NX. Donc, à l'intérieur de ces cellules, nous avons de l'alphanumérique. Donc, ce n'est pas que du numérique, c'est de l'alphanumérique. CX45, c'est une donnée alphanumérique. Donc, pour la valeur du stock, dès qu'il y aura un CX, eh bien, il faut que la formule qui soit en F, elle fasse référence à ce CX ou le NX. Donc, voici la formule qui a été faite. C'est égal si, entre parenthèses, nombre.si dans A9, guillemet, étoile CX. Étoile. Donc, étoile, ça veut dire un numéro quelconque. euh, et fermer le guillemet. Donc, guillemet, dans une formule, ça veut dire que c'est du texte. Donc, quand on utilise une formule, eh ben, quand on dit qu'il y a du texte dans une cellule, eh ben, il faut mettre des guillemets. Point virgule, ça veut dire alors, $B, $5. Ça veut dire que ça sera toujours le chiffre qu'il y a dans la cellule B5. C'est donc une référence absolue. Fois E9. E9, sinon, donc le deuxième point virgule, sinon, c'est $B, $6. Donc ça sera 123 euros. Donc c'est un article de la famille CX fois E9, toujours la quantité. Donc ma formule est juste, donc je peux la copier, donc je la copie en dessous. On va dire que je prends le NX10, que j'en ai 10, que j'en mets 12. Voilà, là aussi j'ai une formule classique, j'en mets 5. Voilà, donc j'ai 369. Donc c'est-à-dire j'ai bien 3, normalement j'ai bien égal, si je vérifie, 3 fois 123. Ça fait bien 369. Donc ma formule, elle est bonne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo où il y a une formule imbriquée avec un fameux égal si et un nombre si à l'intérieur parce que ben, il y a une partie du texte dedans. Voilà, c'est tout.